news are right here on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. bilingual newscast, only on Spectrum Television. While making news tonight, Cameroon and India set to deepen ties in forest conservation and wildlife protection following a courtesy visit today by India's High Commissioner to Cameroon's Minister of Forest and Wildlife. Well, these talks are focused on enhancing cooperation in preserving forests and safeguarding big cats. Details of this story will be yours tonight. With the October presidential elections on the horizon, well, the patriotic movement, the MP3, has hosted a strategic conference signaling the start of key activities with a strong emphasis on ensuring the integrity of the vote. These stories and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Makeda Lidi. Good evening. Bonsoir, Unila Donnette. On démarre ce journal par la politique justement. Présidentielle 2025, Issa Chiroma Bakary a-t-il décidé de rompre l'alliance entre son parti politique, le FSNC, et le RDPC? En croire le journal Jeune Afrique, la réponse serait oui. Et la conséquence directe serait la démission de ce dernier de son poste de ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Contacté par la rédaction de Spectrum Télévision, le ministre ne confirme ni n'infirme cette information. Léla Ringonzu. A démissionné du gouvernement camerounais, n'a pas démissionné, suspense. Issa Chiroma Bakary entretient volontiers le suspense. Alors que Jeune Afrique annonce de façon péremptoire que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a dévoilé ce 23 juin au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, son ambition de quitter le gouvernement, le concerné, contacté par la rédaction de STV, choisit d'entretenir le flou. Je cite, « Le moment venu, si tel est le cas, la voix la plus autorisée du FSNC prendra la parole. » Fin de citation. D'ailleurs, c'est littéralement une consigne au Front pour le salut national du Cameroun. Dans un message adressé aux militants et parvenu à notre rédaction, la secrétaire générale du parti fait savoir à ses camarades que par ordre du président national, il est prescrit un blackout total sur les événements en cours, du moins pour le moment. Aucune interview, aucune participation à des débats ne pourra être faite au nom du FSNC. Une démission du ministre Chiroma du gouvernement camerounais surprendrait-elle? Oui et non. Non, parce qu'il y a quelques jours, alors qu'il reçoit des militants de son parti dans sa résidence de Garoua, le ministre tient des propos très durs à l'endroit du régime de Yaoundé. Une critique virulente des 43 ans du président Paul Biya, qui n'aura pas beaucoup profité aux régions septentrionales. Sur RFI, il ne nie pas avoir tenu ses propos. Oui, parce que depuis plusieurs années, le ministre Chiroma, ancien militant de l'UNDP, désormais président du FSNC, a choisi de soutenir le président Paul Biya. Soutien encore plus visible durant les 2 dernières élections présidentielles, 2011 et 2018, ce qui lui a permis d'occuper des postes comme celui du ministre de la Communication ou encore, actuellement, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Notons que Jeune Afrique précise que le Premier ministre n'a pas accepté la démission de son collaborateur, arguant que celle-ci devait être présentée formellement au président de la République lui-même. À moins de 4 mois de l'élection présidentielle, quels sont les plans de cet allié ou ex-allié du RDPC? Renégocier son accord, faire cavalier seul ou s'arrimer à une offre alléchante? L'herbe est toujours un peu plus verte ailleurs. Seuls les prochains jours nous le diront. C'est d'ailleurs le même futur qui situera sur la position de Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Et en attendant, on s'intéresse cette fois à cette conférence stratégique de surveillance de l'élection présidentielle d'octobre prochain, organisée à Douala ce jour par le MP3, entendez, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple. Elle a été le lieu de discussion pour le développement des synergies pour l'entente d'un objectif commun
à savoir la surveillance du processus électoral. Léla Rennes-Granzeux, une fois de plus. Your Vote, Your Voice, Your Cameroun, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, en abrégé MP3, présente l'application Vote Cameroun, une application qui, à 3 mois de l'élection présidentielle d'octobre, jouera un rôle important dans la surveillance du processus électoral. Vous allez sur la plateforme à partir de votre localité, vous mettrez votre région, votre département, votre commune, votre arrondissement, on vous indique le bureau de l'ECAM qui est le plus proche pour vous faire enregistrer. Au moment du vote, vous aurez la capacité de trouver la localisation géographique de votre bureau de vote. Pour la question du suivi des résultats, ce sera d'avoir des observateurs présents dans les différents bureaux de vote qui peuvent remonter le même jour les résultats qui sont publiés le même soir. Et avec des outils mathématiques, on a la capacité de compiler immédiatement les résultats. On pense que le même soir à 23h, on est capable d'avoir une tendance des résultats qui seront accessibles à tout le monde via la plateforme. La conférence stratégique surveillance électorale organisée ce jour à Douala a vu la présence de plusieurs autres acteurs ayant en commun cet objectif qu'est la surveillance électorale. Car ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs organisations ont développé jusqu'ici des projets et initiatives allant dans ce sens. Il est à présent question de les mettre ensemble dans un groupe de travail commun. Si le but de l'initiative d'aujourd'hui, c'était de mettre ensemble des acteurs de la société civile, de notre côté, un parti politique, le MP3, qui ont commencé à travailler sur les questions liées au processus électoral. Donc on a plusieurs objectifs que nous essayons de couvrir, notamment la capacité à localiser les différents bureaux d'enregistrement. Je pense que c'est ce que notre partenaire ONEL a développé avec ses équipes. La capacité à identifier les bureaux de vote, à constituer des équipes d'observateurs, de scrutateurs, à les former, à les éduquer au processus électoral. Et enfin, pour le cas spécifique du MP3, la force de notre application, c'est la capacité à donner de manière instantanée une tendance des résultats dans les différents bureaux de vote. Notons que la plateforme présentée ce jour n'est pas encore en ligne. Elle ne le sera qu'après concordance avec les données des différents autres partenaires. With the October 2025 presidential elections on the horizon, the Patriotic Movement, MP3, has hosted a strategic conference signaling the start of key activities with strong emphasis on ensuring the integrity of the vote. The gathering fostered discussions aimed at developing synergies focused on surveillance of the electoral process. Let's get more details in this excerpt. First of all, we know as civil society organizations, because we've asked Cameroonians, that the reason why they abstain so massively from voting is they don't believe they have a voice, that this voice will be heard, and they don't believe, even if they cast their vote, the result will be the true reflection of what Cameroonians decided. So this kind of initiative aims at answering both questions. First of all, this is a proof that your voice counts. It counts so much that we decided to put in energy, time, resources, money into protecting this voice. And secondly, we have a way to make sure that if you express your will, this will be known and this will be respected. That is the aim of this platform of organization. That's the reason why MP3, Zafran, Mr. Abdurrahman Baba, and others decided to invest in what they invested in the kind of initiative they invested in. And that is the reason why we are bringing all those strength, genius, and energy together. Élaboré pour exterminer les organisations de la société civile. La question est posée par ces dernières au cours d'une conférence de presse donnée ce jour ici même dans la ville de Douala. Il a été question de la suspension de certaines ONG et les menaces sur la liberté d'exercer des organisations de la société civile. Les détails avec vous, Oriane Donkeng et Julie Pont. La suspension provisoire du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDAC, pour une durée de 3 mois semble définitive.
C'est du moins l'impression qu'a la plateforme des organisations de la société civile du littoral et le groupe Action 237. Les scellés avaient été apposés pour une période de 3 mois. Les 3 mois passés, à un moment, on a cru que c'est peut-être l'oubli. La position étant à la limite provocatrice, on a géré, on a gémi, mais on a tenu. Et 3 mois après, nous avons pensé qu'il s'agissait d'un oubli. Et les juridictions ont été saisies. Nous avons engagé une procédure de référé, une procédure d'urgence aux fins de la réouverture évidente des portes. Contre toute attente, le tribunal va d'un renvoi à un autre. Celle-ci s'interroge sur sa survie au Cameroun. Si vous regardez, si vous suivez, si vous reprenez nos interviews, on vous alerte depuis qu'attention, on est dans un pays qui semble avoir mis en place un programme d'extermination des acteurs, observateurs de la gouvernance politique. Des actions citoyennes sont en cours pour rétablir les droits des organisations suspendues depuis décembre dernier par le ministre de l'Administration territoriale. La première, c'est un mémo qui a été élaboré par plusieurs centaines d'organisations. Nous avons aujourd'hui près de 400 signataires pour ce mémorandum qui a été déjà déposé chez le Premier ministre il y a une semaine avec une demande d'audience à la clé. Et donc, nous espérons qu'il va répondre à cette demande d'audience. La conférence de presse donnée ce 24 juin 2025 ici à Douala par la PLA Fossile rentre dans les actions de mobilisation. C'est-à-dire faire le point avec le peuple camerounais souverain pour qu'il soit au courant de la situation à ce jour. Maintenant, l'action judiciaire va se poursuivre. Les avocats sont mobilisés pour ce volet-là. À la veille d'une élection présidentielle, l'acteur principal de l'animation de la société se sent oppressé et n'entend pas se laisser faire. D'ailleurs, il appelle à la mobilisation de tous afin que cessent les actes de nuisance. L'action de mobilisation ne concerne pas une personne, elle nous concerne tous. Les médias sont attaqués depuis un moment. Certains d'entre vous n'arrivent même plus à mener des activités. Hein. Moi, comme il y a des gens, vous arrivez sur le plateau, dès que vous voulez prendre, non, pardon, ne dites pas ça. Vous ne vous rendez pas compte que vous ne faites plus votre métier. Oui. Et vous vous complaisez à interdire à un citoyen de dire ce qu'il veut dire sur votre plateau. Parce que vous craignez. Organisation présente dans 8 pays, le REDAC, malgré la fermeture de son siège au Cameroun, compte bien mener ses activités à travers ses autres démembrements. Well, civil society organizations in Douala today raised alarm over alleged threats to the operations, questioning whether an elaborate program to exterminate them is on the way. Well, during a press conference, groups voiced concerns about the recent suspension of several NGOs and brought the challenges to their freedom to operate. Let's get more details in this excerpt. Before this year, I brisé. You break? Yes, before that. This is a decision I had made by myself. But now, I had to ask for the board of directors what to do. In my opinion, we must try to break this in a very legal manner and start working, because we have an agenda which is so important for the country. We cannot try to wait for the Minister of Territorial Affairs, whose interests are at the opposite of what we are doing, to open our bureau to work. No, this is not my position, but we have a board of directors, and we have a president. I'm only co-president. Our president is
Au lendemain de la remise d'un don de 1000 tonnes de riz au gouvernement camerounais, le haut-commissaire de l'Inde au Cameroun a été reçu en audience ce jour à Yaoundé par le ministre des Forêts et de la Faune. La coopération entre le Cameroun et l'Inde était au menu des échanges, particulièrement les sujets sur le bois et la présence des grands chats dans notre pays. Compte rendu de cette audience avec vous, Inès Pangan et Thierry Onma. La présence des grands chats au Cameroun et en Inde est un des multiples points de liaison entre les deux pays. La protection des grands félins, en particulier les lions, les léopards, les jaguars ou encore les tigres, sera au centre d'une rencontre internationale en Inde. Ce que le Cameroun et l'Inde peuvent faire ensemble dans le domaine des forêts, du bois et de la faune. Surtout, j'ai reçu officiellement une visite à participer à une conférence internationale qui se tiendra au mois d'octobre sur les grands, on les appelle les grands chats, big cats. Nous avons évidemment les lions, les panthères, les léopards. Tout ça se trouve au Cameroun. Le bois est aussi un potentiel sujet de coopération entre les deux pays d'Asie du Sud et d'Afrique centrale. Évoquer les questions de coopération sur le bois et je pense que l'Inde et le Cameroun ont tout à prendre en commun. On a également évoqué d'autres sujets qui ne concernent pas notre ministère. L'Inde qui est aujourd'hui un grand pourvoyeur de technologie en matière d'informatique notamment et qui aide le Cameroun dans beaucoup de domaines. Le haut-commissaire de l'Inde au Cameroun a rendu une visite de courtoisie ce 24 juin 2025 à Yaoundé au ministre des Forêts et de la Faune. Et on parle santé à présent. Il faut démystifier le cancer. C'est l'objectif visé par l'ONG Solidarité Chimiothérapie Sochimio. En soutien aux malades de cancer depuis 25 ans, elle a organisé pour l'occasion des consultations gratuites à l'hôpital Lakentini ici à Douala et l'hôpital central de Yaoundé ces 23 et 24 juin respectivement. Retour sur cette campagne qui s'est déroulée dans la ville des Douala. Les spécialistes sont unanimes sur la question. Un cancer dépisté tôt a plus de chances d'être guéri. Le dépistage passe par la consultation. C'est la voie utilisée ce 23 juin par Sochimio, entendez Solidarité Chimiothérapie. C'est à l'occasion de ces 25 ans que cette campagne de consultation gratuite est organisée dans plusieurs hôpitaux, parmi lesquels l'hôpital Lakentini de Douala aujourd'hui. Et donc le but est vraiment de faire consulter, d'amener les patients à se faire dépister pour diagnostiquer, on va dire comme ça, les cancers le plus tôt possible et avoir des objectifs de guérison. L'objectif est de démystifier le cancer. Le cancer est encore pour certains tabou. Donc il est question de faire savoir au public, aux curieux que le cancer est une maladie comme toutes les autres, le palu, le VIH, SIDA, la tuberculose. Donc nous attendons le maximum de personnes ici, le maximum de possible pour pouvoir se dépister, parce que se dépister, connaître la maladie, c'est mieux la prévenir aussi. Connaître son état, c'est mieux prévenir la maladie. Sur place, le malade a un circuit bien défini. D'abord, il y a les hôtesses pour accueillir les patients. Après l'accueil, on distribue les numéros et on suit par ordre d'arrivée. Le patient se fait d'abord enregistrer, on prend les paramètres et on l'oriente au poste de consultation. Parce que là, c'est une consultation spécialiste, onco, gynéco, viscérale. Dans toutes les spécialités font la campagne. Pour des curieux qui ont compris que prévenir vaut mieux que guérir. J'ai vu la fiche sur Facebook hier soir. Ça parlait du dépistage contre le cancer. Il faut le faire, on ne sait jamais. Le cancer est une multiplication anarchique et incontrôlée des cellules pouvant se développer aux dépens d'une cellule de l'organisme et dont le foisonnement peut se retrouver à plusieurs endroits.
Donc le cancer du sein est le premier que l'on rencontre chez les femmes, associé parfois, et le deuxième c'est le cancer du col de l'utérus. Chez les hommes, on parlera beaucoup de cancer de la prostate. Chez les enfants, il y a plusieurs types de cancers, les lymphomes, les leucémies. Donc le type de cancer aussi est lié à l'âge et au sexe. En fait, on va le dire comme ça. Et ça vous amène à comprendre que les méthodes de dépistage sont différentes aussi en fonction, bien sûr, de l'âge et du sexe. Parce qu'on ne peut pas dépister le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate de la même façon. Et donc, ça nous amène à comprendre que même pour se faire dépister, il faudrait pouvoir rencontrer un médecin assez régulièrement. Sachant que tout le monde est exposé au cancer, il est important de consulter et se faire dépister. La campagne qui a lieu à l'hôpital Akintini de Douala sera ce 24 juin 2025 à l'hôpital central de Yaoundé. Et quel est justement l'état des lieux du service d'oncologie de l'hôpital Lakentini de Douala? Nous vous proposons d'écouter le docteur Eugénie Nancy Ndangue-Ntoné, chef service oncologie dans cet hôpital. C'est dans cet extrait sélectionné par Eyan Donkeng et je dépose. Au courant de l'année 2024, nous avons eu plus de 3500 consultations dans le service d'oncologie uniquement. Et dans ces 3500 consultations, nous avons eu plus de 800 nouveaux patients seulement pour les nouveaux cas de cancer. Et donc, nous pouvons avoir en moyenne 25 patients par semaine, 25 nouveaux patients par semaine. Et souvent, ça oscille entre 70 et 80 patients que nous recevons dans la totalité pour la semaine, parmi lesquels nous avons 25 nouveaux patients. Le but de cet état des lieux n'est vraiment pas de créer une phobie chez les patients ou chez la population. C'est juste un éveil que nous voulons donner pour que les gens comprennent que le cancer existe bel et bien et qu'il faudrait pouvoir consulter pour se faire dépister, parce qu'un cancer qui est diagnostiqué tôt peut être guéri. Mais alors, il faudrait que l'on se retrouve à l'hôpital, que l'on soit dépisté pour avoir un diagnostic précoce. C'est en fait le message que l'on veut faire passer. Parce que le cancer ne devrait plus être une fatalité. Il y a beaucoup de patients aujourd'hui qui vivent avec, c'est pas écrit sur le front, c'est pas écrit sur le visage. Certes, la souffrance, elle est physique, elle est morale, elle est à plusieurs niveaux, mais c'est pour cela aussi que les professionnels de santé sont là aujourd'hui et que nous sommes, parce qu'il y a déjà des oncologues dans plusieurs régions du Cameroun aujourd'hui, et c'est une bonne chose. Ça fait qu'un patient ou la population pourrait ne pas se sentir lésé en se disant que de leur côté il n'y a pas d'oncologue, mais c'est vraiment encourager les gens à se faire dépister, parce que ce n'est que comme ça que l'on pourrait réduire les cas de mortalité liés au cancer aujourd'hui, qu'on peut prévenir. Mais dans la prévention, on parlera toujours de prévention primaire et de prévention secondaire. La prévention primaire passe par éviter tout ce qui est facteur de risque, ça veut dire éviter l'alcool, éviter le tabac, essayer d'avoir une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière. C'est un peu ça, se faire vacciner contre les hépatites B, les hépatites C, contre le human papilloma virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Et nous allons dans la prévention secondaire qu'on appelle le dépistage. Et qu'est-ce qu'on appelle se faire dépister? C'est aller à l'hôpital, c'est se faire consulter, rechercher des anomalies chez quelqu'un qui ne se sent pas malade en fait. Et donc c'est se faire consulter régulièrement, une fois par an au moins. Et en fonction maintenant des cancers, il pourrait y avoir différentes méthodes de dépistage. Dans le cancer du sein, par exemple, on parlera de l'autopalpation mammaire et de la mammographie à partir de 40 ans. Dans le cancer du col de l'utérus, on parlera du frottis cervical. Donc, les méthodes de dépistage peuvent être variées en fonction des types de cancer, mais c'est ça la prévention.
On to the story in sports. Well, ahead of match day 25 shock between Unisport Uncam and Aigle Royal de la Ménois, well, the sides are currently leaders in the MTN Elite 2 playoff up. They have 12 points after emphatic wins over Dingsport de la Lequier for Aigle Royal de la Ménois and Bafoumen United for Unisport Uncam. Let's get match day 4 of the playoff up roundup. Bafoumen United, Dingsport de la Lequier and Gokotunja United are all out of the Elite 2 promotion race after losing yet again. The sides are no longer in contention for promotion, with the ball now in play for Aigle de la Ménois, Unisport Uncam, Tonnerre Calara Club and Avion Academy. This is as a result of match day 4 of the playoff up, played in Bapelepe and Bonamoussadi. Aigle Royal de la Ménois showed real fighting spirit, edging a Dingsport de la Lequier 3-2 in a pulsating contest. Aigle drew first blood early with Mistro Yamjo converting from the spot with composure, but the Ding hit back through a well-taken penalty by Fred Akamba before Mani Ungene slotted home another from 12 yards to turn the game on its head. Aigle wearing done. Eden Krioli Mele leveled things up with a smart finish, and Yamjo sealed the points with a second penalty, keeping their promotion hopes flying high. Unisport Uncam kept pace at the top with a professional 2-0 win over Bafoumen United. It was a controlled performance from start to finish, as Unisport dictated the tempo, shut down their opponent's attacking threats, and took their chances clinically when it mattered. The result kept them neck and neck with Aigle in the race for Elite 1 championship. Atlantique Sport de Kribi kept their slim hopes alive, grinding out a narrow 1-0 victory over Gokotunja United. It was a gritty contest with chances at a premium, but Atlantique found the breakthrough and then defended resolutely to set out the win, showing real character under pressure. Meanwhile, Avion Academy kept themselves in the conversation for promotion, battling to a hard-earned 1-0 win over Tonnerre Calara Club. Avion were disciplined at the back and seized their moments when it came, leaving Tonnerre with work to do and little margin for error in the final round. Unisport and Aigle now lead on 12 points, followed by Avion Academy, Tonnerre, Atlantique on 6 points. That report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for joining us. Do have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Rony Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.